Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'intervenir à cette convention 2020 de l'Alliance Dynamique pour rendre compte de 9 mois de cheminement de la mission ministérielle sur l'accélération des alliances stratégiques entre associations, entreprises et collectivités territoriales. Dans ce cadre, nous avons rendu au ministre en mai dernier nos conclusions autour de 3 axes: un état des lieux des partenariats en France, un programme de 21 actions pour pouvoir accélérer ces alliances, et puis une valorisation de l'ensemble des outils disponibles au travers d'un kit pratique sur l'EDD 17 pour que chacun, organisation et territoire, puisse disposer des outils nécessaires pour co-construire. Alors que retenir en synthèse de cette dynamique? 3 choses importantes. D'abord, une attente très forte à la fois des citoyens et des organisations dans un moment où, en sortie de crise du Covid, 81% des Français et 84% des dirigeants d'entreprises, et particulièrement des PME, pensent indispensable de jouer collectif pour pouvoir accélérer la sortie de crise. Deuxième élément, c'est la diversité finalement des modes de partenariat que l'on retrouve sur les territoires. Bien sûr, le mécénat et les pratiques responsables issues de la responsabilité sociétale d'entreprise, mais aussi, et peut-être surtout en développement, les coopérations économiques et les innovations sociétales qui vont bien au-delà de simplement mettre des dispositions, des ressources auprès d'un projet, mais de construire ensemble des solutions. Et le troisième enseignement, c'est justement l'évolution et les tendances de ces partenariats stratégiques. On a connu finalement 3 ères dans ces alliances. On a d'abord connu celle du mécénat autour de la solidarité, puis celle des pratiques responsables autour de la responsabilité sociétale des entreprises et plus largement des organisations. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment rentrés dans l'ère de l'innovation sociétale, c'est-à-dire d'inventer ensemble de nouvelles solutions. Et ce que nous avons souhaité témoigner, la députée Catherine Racon-Bouzon et moi-même, c'est que le collectif impact à la française, il existe déjà. Il est déjà très incarné. Et ces dynamiques de partenariat, mécénat, pratiques responsables, coopération économique et innovation sociétale, on les retrouve aujourd'hui sur tous les territoires. Alors, pour incarner finalement cette dynamique, rien ne vaut la preuve par l'exemple. Et la preuve par l'exemple, La Poste le démontre très bien. Engagée depuis 2008 dans sa réflexion sur les partenariats locaux, notamment dans le fonds de péréquation, elle a lancé en 2014, comme vous le savez tous, cette alliance dynamique. Et en 2018, il y fut un nouvel engagement, tous ensemble, pour finalement passer à une nouvelle étape. Ce qui est très intéressant, c'est de voir finalement aujourd'hui comment cette alliance dynamique, elle est extrêmement incarnée sur les territoires. Je ne donnerai qu'un exemple: 74 partenariats dans le territoire d'Occitanie, avec une diversité des 4 types de partenariats dont je parlais. Autrement dit, cette alliance dynamique, elle est aujourd'hui déjà dans l'action et elle incarne parfaitement cette ODD 17 qui peut permettre non seulement de pouvoir nous aider à accélérer la sortie de crise, mais aussi, et n'oublions pas, à réussir l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. C'est à la fois court et moyen terme. Merci beaucoup de votre attention.